Parfaitement vôtre. Et maintenant, un happening gastronomique, puisqu'Olivier Pouls, vous allez cuisiner des frégolas sarda sous nos yeux et sans plaque de cuisson. Alors tout d'abord, je dois vous avouer que je suis un peu vexé, mon cher Mathieu. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tout à l'heure je vous ai dit que la chronique du jour c'était la frégola sarda, vous m'avez dit mais qu'est-ce que c'est alors que il y a quelques semaines, pratiquement, ou quelques mois, allez, je vous ai quand même invité à la maison et je vous ai préparé, merci David de s'en souvenir, de la frégola sarda qu'en plus j'avais agrémenté simplement d'un peu de Vous vous souvenez pas des frégolas sarda? Vous vous souvenez pas que j'étais là, quoi? Alors, en fait, ça sert à rien de vous inviter, ça je m'en souviendrai. Mais tu sais bien que j'oublie tout, moi. Oui, des frégolas sarda, c'était des petites pâtes un peu bizarres, biscornues, très bonnes. Ça fait partie de la grande famille des pâtes. C'est probablement les pâtes les plus originales qui soient. Elles ne sont pas arrivées depuis très longtemps dans notre gastronomie. Là aussi, il y a une quinzaine d'années, on ne les connaissait pas du tout. Ce sont quelques chefs qui, ramenant ça de leur voyage en Italie, les ont popularisés. Ça a d'abord été réservé à la grande gastronomie, puis maintenant on commence à les trouver dans les épiceries italiennes. Alors, c'est à la taille d'un gros grain de couscous, ou un peu d'un grain de riz. Elles ont une tête légèrement brune et elles ont un goût qui est légèrement grillé, une petite note de noisette. Pourquoi? Parce que elles sont torréfiées. Alors là, ce sont des pâtes, c'est de la semoule de blé dur, de l'eau, et ensuite les pâtes sont torréfiées, ce qui leur donne ce goût un petit peu particulier. Alors leur origine remonte à un bon millier d'années en Sardaigne. Ce seraient les Phéniciens et les Puniques qui l'auraient apporté sur cette petite île de la Méditerranée. On sait qu'au XVIe siècle, on les mentionne, et il y a d'ailleurs un traité qui est dicté sur l'île et qui stipulait qu'elles ne pouvaient être fabriquées que du lundi au vendredi, parce que le week-end, il fallait réserver l'eau disponible pour le travail des champs, et que cette fabrication de pâtes nécessitait d'utiliser pas mal d'eau. Alors, elle sert à élaborer un fameux plat dans l'île qu'on appelle la risotandola, C'est ce que je vous ai fait, c'est-à-dire la cuisson de ces pâtes à la manière d'un risotto. Voilà, un risotto de frégola sarda. C'est pour ça, parce que ça ressemble à un risotto, c'était ça le souvenir, bien sûr. Et l'idée, c'est de les préparer comme ça, et franchement, c'est absolument délicieux. Donc vous allez vous procurer ces petites pâtes qui sont des pâtes sèches, qu'on trouve, je le rappelle, dans les épiceries italiennes aujourd'hui, et on va travailler comme un risotto, c'est-à-dire une petite échalote hachée qu'on fait revenir dans un petit peu de beurre pour la rendre translucide, on rajoute 200 grammes de frégola sarda, on mouille avec un petit peu de vin blanc. Dès que l'alcool du vin blanc s'est évaporé, c'est une alimentation progressive en bouillon de volaille ou en bouillon de légumes, de manière à faire absorber au fur et à mesure le liquide par la pâte. La cuisson, c'est un tout petit peu plus court qu'un risotto, c'est à peu près 18 à 19 minutes, parce qu'il faut parce qu'il faut que ce soit, comme toutes les pâtes, al dente, c'est très important. Évidemment. Et on termine avec du parmesan. Et quand j'invite Mathieu Noël, moi je rajoute un peu de truffe hachée par-dessus, mais comme il ne s'en souvient pas, en fait, ça sert strictement à rien. Je m'en souviens parfaitement, c'était le risotto pour moi, c'était un risotto de pâtes et c'était des frais. Oui, maintenant je me souviens, bien sûr. Voilà, et aujourd'hui, on peut l'agrémenter avec des petits légumes, avec tout ce qu'on le souhaite. C'est un tout petit peu moins crémeux qu'un risotto, donc là, on peut éventuellement se permettre de rajouter tout petit peu de crème dedans pour la lier. La liaison du risotto se faisant évidemment avec l'amidon que contient le riz et qui donne vraiment le côté crémeux au risotto. Là, il y a beaucoup moins d'amidon, donc on a moins de côté crémeux. Et je vous autorise, que je ne vous autorise pas dans le risotto, une petite touche de crème dedans pour apporter cette liaison. Une fois, j'ai essayé de faire un risotto face à Olivier Pouls. J'avais dit, ce soir, c'est moi qui fais la cuisine. Clé de bras. Il est venu... Non, il m'a dit, très bien, je te laisse. Il est venu à côté de moi, il était comme ça à côté de la... Sur l'élection, là, il faut remettre là encore un petit peu, là, un peu de vin. Je ne pouvais pas, j'ai dit, je sais faire le risotto, c'est ma recette. Il m'a dit, non, c'est moi qui gère, il avait peur que je le rate. Et c'était, si je me souviens bien, un risotto avec de la verdure dedans. Moi, je me souviens des plats que vous me faites. Hein. Oui, mais enfin, j'en fais pas souvent, c'est plus facile de s'en souvenir. Éric Emmanuel, c'est quoi vous avez un plat, vous aimez tout, vous êtes un frère gastronome où il y a un plat je l'ai fait, moi. Ah, vous faites les pâtes vous-même. Vous les laminez, donc... Oui, tout à fait. Je pensais que vous les mettiez dans l'eau bouillante. Non, je fais les pâtes, que ça soit aux œufs ou sans œufs. Avec la machine Avec la machine, la farine, etc. Il faut un temps fou pour faire ça. Non, c'est très rapide. Le tout, c'est qu'il faut avoir le petit appareil pour les laminer, pour les aplatir bien. Après, vous les faites sécher.
Ah ou non, même les pas, manches non. fraîches. Fraîches, pourquoi les faire sécher? Parce que vous pouvez faire sécher vos Mais ça pâtes. sert à rien. Non, Les mais garder, en ma foi. plus, vous pouvez varier les Après, vous les farines. mettez dans une boîte et vous les Par exemple, ce vendez, petit goût de pendant des noisette, nuits. vous pouvez Oui, vous pouvez l'obtenir en prenant du suret, par exemple. De la farine de suret, ça a déjà le goût de noisette. Waouh, le mec, je lui demande son plat préféré. En fait, c'est un chef. C'est un chef qui est avec nous, Eric Emmanuel Schmitt, jusqu'au bout de Vous cette connaissiez la émission. frigola sarda? J'en ai mangé, oui, tout à fait. Ouais. Bah, il vous invitera, vous verrez. C'est inoubliable comme plat. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.